Vous voyez aujourd'hui que nous nous retrouvons dans un espace assaini parce que vous avez quand même 28 partis politiques qui sont suspendus. Vous en avez 4 qui sont en observation, ça vous fait 32 partis politiques et vous avez 99 qui vont exercer. Ça veut dire que c'est 130 partis qui restent en République de Guinée. Retenez ces 130 partis politiques qui existent désormais légalement en République de Guinée. Même si les autres sont en suspens, ils vont remonter la pente. Ceux qui sont en observation, ils vont fournir les dossiers complémentaires. Mais à date, la Guinée, la République de Guinée a 130 partis politiques qui exercent sur le territoire national, quel que soit leur statut. Je pense que ce n'est pas une chasse aux sorcières parce que ça fait 3 ans que nous sommes en train de travailler à assainir l'espace politique. À la prise du pouvoir, comme le ministre a dit, on était à 350 partis politiques. On est revenu au moment de la prise des fonctions du général 2e sécurité Ibrahima Khalil Condé à 211 partis politiques. 211 partis politiques. Et aujourd'hui, vous venez de suivre la présentation. 99 partis politiques ont émergé du lot en 2 formats. Il y en a qui ont des observations et la plupart des observations, c'est qu'il y a des congrès qui ne sont pas tenus pendant 10 ans. Il y a d'autres qui ont 15 années de retard de tenue de congrès. Ça veut dire que quand vous créez une association et que vous ne renouvelez pas vos instances, ce n'est plus de la démocratie. Parce qu'il y a les instances à la base qui doivent être renouvelées chaque 2 ans, d'autres chaque 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Ça dépend du contenu de vos statuts. Donc il faut que les gens puissent aller au congrès pour renouveler les instances. C'est ça aussi une association politique. Donc ces 24 partis-là ont ces observations parce qu'ils doivent aller globalement en congrès. Et dans le lot des 24 également, il y en a qui doivent finaliser leur bilan comptable. Et ils sont en train de travailler dessus, les gens ont fourni de l'effort. Mais par contre, 75 sont libres d'exercice, ça veut dire qu'ils ont tout fourni. Donc ce n'est pas une chasse aux sorcières, ça met en application nos dispositions légales, ça met en application aussi les textes qui gouvernent les partis politiques, notamment les statuts règlements intérieurs. Bon, je pense qu'ils se sont retrouvés dans le lot des suspendus parce que nous avons analysé ceux qui n'ont pas eu accès à leurs documents. Ceux qui gouvernent actuellement le parti en l'absence des premiers leaders, globalement, ce qui nous a été donné, les lettres qui ont été notifiées, c'est de dire tel document, l'état financier avec quelqu'un, soit qui est en difficulté ou qui se trouve dans une position où il ne peut pas envoyer le document. Donc ça prouve aussi que la méthode de gestion des associations politiques doit changer. Ce n'est pas le leader qui doit conserver tous les documents. Il faut que les documents soient soit au secrétaire administratif, au secrétaire permanent, ou en tout cas à la personne désignée au sein du bureau politique pour conserver les documents. Donc c'est l'effort-là qu'ils doivent fournir. Ce n'est pas qu'ils ont démérité, mais c'est juste que les documents complémentaires qu'ils devraient fournir au ministère n'ont pas été fournis dans les 90 jours. Et je pense que ça va permettre aussi aux leaders de ces partis de remettre ces documents à ceux qui sont en train de faire fonctionner le parti actuellement pour que dans les 3 mois à venir, qu'ils puissent sortir de cette situation. Je pense que c'est un exercice normal. Et vous, en tant que presse, vous devrez nous aider à ce que chaque association politique puisse travailler comme une association, mais pas comme une entreprise. J'insiste là-dessus parce qu'un parti ne doit pas être l'apanage d'un individu. Un parti, ce n'est pas une entreprise et son patron qui l'a créé. Un parti, c'est une association des hommes et des femmes qui ont les mêmes valeurs, qui ont un programme commun ensemble, qui ont une idéologie ensemble. Donc c'est ce qu'on doit faire émerger et c'est cette culture démocratique qu'on doit le faire. En l'absence de culture démocratique, quelqu'un qui a passé 50 ans à gérer son parti sans pouvoir céder, donc ça veut dire que c'est une entreprise personnelle. Quand il arrive au pouvoir, je vous dis, ne vous attendez pas à avoir de la démocratie au sommet de l'État. Donc l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est contraindre chaque leader à laisser la place conformément au statut règlement intérieur à chaque membre du bureau exécutif d'exécuter le mandat qu'il a et les tâches qui lui sont confiées. Donc ça rentre dans l'organisation normale de toute association, fût-elle politique ou association apolitique, tout le monde est structuré de cette façon.